Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album photo avec la collection Romantic Collection Red. Je sais pas trop, désolée pour l'accent, voilà. Qui est sur le thème de la couture donc, et qui vient de Stamperia. Et du kit machine à coudre de Scrap Colors. Donc on a fait une première partie. Je vous ai montré un peu comment on faisait les pochettes. Du coup, ben là, en fait, j'ai fait hors caméra puisque du coup, ben, c'est les mêmes choses, sauf qu'on peut les faire comme ça, les pochettes, ou comme ça. Donc, je crois qu'on a fait celle-là ensemble. Et je crois qu'on a fait celle-là. Attendez, hop. On a dû faire celle-là, je pense. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est exactement la même façon. C'est juste que, par exemple, pour celle-là, au lieu de la mettre dans ce sens, on l'a fait dans ce sens. Mais l'image se suit. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on va continuer ensemble. Là, je voulais faire avec vous une... pareil, c'est exactement pareil, mais c'est des pochettes. Et c'est avec... des chutes de papier, donc ce qui nous reste de quand on a coupé les papiers. Donc il m'en reste, voilà. Et on va les utiliser. Donc bon là je l'ai fait de ce côté, on va le faire de ce côté. Hop. Ça c'est collé. Donc j'ai plus qu'à choisir mes chutes de papier. Donc j'en ai quelques-unes. Donc après il suffit de regarder lequel on a envie de mettre, hein, tout simplement, en pensant bien qu'il y a les deux côtés. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, je la vois bien ici. Et celle-là, je la vois bien ici. Ou avec celle-là. Non, ça se ressemble. Vous voyez, on essaye de limiter quand même un peu les... Moi, je mets bien celle-là ici et celle-là ici. Donc là, ça me va. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais même en rajoutant les 0,5, il va me manquer des petits bouts ici. Voyez. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller des petites chutes de papier. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de garder les chutes de papier, même les petites, jusqu'à la fin, puisqu'on s'en sert. Moi, en tout cas, je m'en sers pour compléter des fois, pour pas gaspiller le papier, en fait. Parce que sinon, pour ça qui manque, je serais obligée de prendre une autre chute de papier ou de couper un autre papier, du coup, pour économiser le papier. Moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais venir faire un trait ici, en gros, hein. Voilà. Et donc là, un tout petit peu ici. Alors, vraiment très peu. Ça, c'est pas grave. Je sais pas si vous le voyez. Dans le pire des cas, avec l'encre, ça se verra plus. Mais c'est surtout ces deux parties qu'il faut combler. Donc, pour ça, ben, je prends mes petites chutes de papier que j'ai gardées, de ce que j'ai découpé. Et puis, il nous suffira de le coller. Voilà. Donc, par exemple, là, je mettrai bien celui-là. Excusez-moi. Désolée. Donc, je vous disais que là, on va venir coller nos chutes de papier. D'accord. Ce qui fait que, ben, en fait, on ne verra pas de blanc. Avant, je vais venir ancrer, bien entendu, puisque moi, j'ancre. Voilà. On va venir mettre de la colle ici. Voilà, on peut tirer jusque là. Hop, ici. Voilà.
Donc là, je viens coller mon petit bout. Bien sûr, on essuie, si comme moi, la colle a débordé. Hop. Après, on va le laisser bien sécher avant de le couper, hein, puisque sinon, ça va bouger quand même dans tous les sens. Donc, là, je me mets comme ça. Hop. Là, hop, là, voilà. Et là, on va plus toucher jusqu'à tout à l'heure, que ce soit bien sec. On va s'occuper de faire ici les pochettes. Donc, pour les pochettes, je sais plus lesquelles j'avais pris. Je sais plus. J'avais pris quoi? Je crois que j'avais fait ça. Ou alors plutôt ça. Non, on va faire comme ça. Comme ça, ça coupe le... Donc, pour coller celui-là, on va venir ici s'occuper. Hop. On va venir le faire un trait tout simplement ici. Hop. Pour être à peu près droite. Je vais vérifier. Je sais pas si c'était bien celui-là que j'avais pris. Ça doit être celui-là. On va vérifier du coup que ça passe bien. Hop. Voyez là. Hop. Là, c'est pas grave si ça vient au-dessus un petit peu, hein, mais bon, ça je le savais. Donc là, je me cale. Je viens ancrer mon papier avant, parce qu'après, je pourrais plus l'ancrer. Donc là, je fais que le haut et le bas. De toute façon, je vais couper après. Et là, on va venir ici mettre de la colle partout. Alors, sur la partie où on veut coller notre papier, hein, pas sur le reste. Et on met de la colle bien partout. Hop. Allez. Faut appuyer, hein. Ou alors c'est moi qui ai plus de force aujourd'hui, je sais pas, mais ça fait le muscle. Donc vraiment bien partout, surtout sur les bords, hein, pas oublier, pour que vraiment ça se décolle pas après. Ce serait dommage. Pour prendre son temps pour le faire parce que... Hop, bon, voilà. Et là, tout simplement, on va venir coller notre papier. Alors là, je me cale bien. Là. Là. Et là. Hop. On vient appuyer comme il faut. Et là, bien partout. Je vais juste vérifier ici qu'il y a de la colle. Ça, je vérifierai quand tout sera bien sec. On n'oublie pas l'anse là de la machine. Donc, voilà. Là, je vais essuyer. Et là, alors pour la pochette, j'ai coupé une bande de papier. Alors c'est du A4, hein, et là ça fait 29,7 ou 8, je sais plus. J'ai pris sur la longueur, je coupe après. Et en fait, j'ai pris du 9,5, il me semble. Je vais dire ça, 9, je sais plus. 9,5 de large, puisque mon papier déco fait 9 cm. Du coup, voilà, j'enlève 0,5 la pochette pour le papier déco. Donc là, tout simplement, on va venir se mettre bien droit, faire un petit trait ici où ça se verra pas, pour savoir où je dois coller.
Et là, on va venir mettre de la colle sur tout le bord, ici. Et donc là, hop, j'ai juste à prendre ma marque et à faire le tour. Là, je peux en mettre de la colle. De toute façon, on ne mettra pas de papier ici. Donc ça, c'est pas grave. Et là, hop, bien au bord. Voilà. Là, je vais pouvoir coller mon papier directement. Et on va appuyer. Bien comme il faut partout. C'est pas grave, les traces de colle, de toute façon on va coller le papier dessus et après ça se voit pas quand ça sèche. Donc ça c'est pas grave. Hop. Et on y va. On appuie bien partout. Je vous ferai notre tuto avec ce kit et d'autres papiers Stamperia que j'adore. Dans les bleus, pareil, de couture. Mais je vous le ferai peut-être un peu plus compliqué. Là, je vous le fais très simple. Parce que c'est vraiment niveau débutant, parce que je voudrais que tout le monde puisse le faire, voilà. Mais c'est vraiment le plus simple, celui qu'on est en train de faire. Et je pense que j'en ferai, bon, peut-être pas de suite, mais plus tard, j'en ferai un autre un peu plus compliqué, que vous voyez qu'on peut faire autre chose que ça. Là, c'est vraiment très simple. Donc là, pendant que ça sèche un petit peu, je prends mon papier, je mets mon double face. Alors pareil, on aurait très bien pu prendre ce côté, il est très beau aussi. C'est le problème dans ces collections, c'est que les deux côtés sont très beaux. Donc c'est compliqué après de savoir quoi faire, quel prendre. C'est pour ça que souvent, moi, je les Stamperia par deux, parce que au moins, je suis sûre d'avoir assez de papier, parce que je ne prévois jamais avant, puisque tout est du pif, et après, on voit ce qu'on fait. Et souvent, ben, ça permet de pouvoir faire vraiment ne pas choisir, quoi. Du coup, là, je vais ancrer avant de venir le coller. Du coup, le tuto sera assez rapide, je pense, puisque là, je pense qu'il y aura que ces deux parties. Peut-être, alors, si j'ai le temps, je ferai la déco avec vous. Sinon, je ferai une troisième partie. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Et comme je reprends la même chose un peu sur toutes les pages, du coup, voilà, il n'y a vraiment pas de quoi faire 50 tutos. Enfin, 50 parties. Donc là, je vérifie, tout va bien. Donc, je peux coller mon papier. Donc, on y va. Hop. On vient se caler. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, c'est trop tard. Là, j'y arrive. Hop. Là, il faut tricher un petit peu. Et voilà. Non, là, c'est pas grave puisque ce sera coupé ici. Par contre, du coup, quand même, je vérifierai une fois coupé si tout est bien collé quand même. Parce qu'il faudrait pas que ça se décolle. Et là, on vient ici, hop, enlever l'autre bout. Tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Alors oui, je sais, c'est pas très beau là, mais après il faut voir une fois coupé. Par contre, du coup, je le couperai hors caméra, puisque là, je vais attendre vraiment que ça sèche bien à ce niveau-là pour couper. Donc voilà, de toute façon, après, on coupe exactement pareil que d'habitude, que dans la première partie. Donc voilà. Bien entendu, la déco, je la ferai après. Donc ça,
on le fera un peu ensemble, je pense. Je vais essayer de faire un tuto complet, puisque là, voilà, vu qu'on reprend les pages et que du coup je le fais hors caméra, je pense que je pourrais vous faire tout ce qui est déco en tuto. Ben écoutez, je vous laisse, je continue, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc là, pour la dernière page, en fait, je vais juste venir coller le papier directement. Donc là, rien de compliqué. Alors, je le fais avec vous pour vous montrer, mais franchement, j'ai mis de la colle partout. Et là, je viens tout simplement coller. On se cale bien, qu'il n'y ait pas de manque partout. Hop. Et pareil, on vient appuyer partout. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, très très simple. Je vous dis, cet album, c'est vraiment pour les débutants. Là, il n'y a pas plus simple. Vraiment, je fais très simple. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. En attendant, on va venir faire des rabats. J'attrape la planche à ranurer et je vous retrouve de suite. Donc là, j'ai pris 3 morceaux. Alors peut-être on mettra un 4e, je sais pas, on verra par rapport à la taille. Mais je pense que 3, ce sera largement suffisant. J'ai pris 3 morceaux de 15,5 sur 16,5. 15,5 sur 11,5, pardon. Je pense que je vais en faire que 2. Ouais, et après j'en mettrai un de, voyons, celui-là qui fait 10,5. Je vais en faire 2 de 15,5 sur 11,5 et un de 15,5 sur 10,5. Voilà, vous allez comprendre. En fait, on va juste faire un rabat. Donc là, sur la longueur des 11,5, je viens faire un pli à 10,5. Donc, rien de compliqué. 15,5, 11,5 et on vient faire un pli à 1 cm. Ou 15,5, 10,5, ça dépend. Après, ça, c'est vous qui voyez. Et donc là, du coup, je vais juste couper mon papier là à 10,5. Comme ça, on fait très simple. Bien entendu, si vous n'avez pas la planche de rainurage, vous pouvez le faire avec une règle. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Hop. Hop. Voilà. Là, on va venir mettre du double face ici. Alors, bien sûr, on pourrait le faire à la colle. Mais bon, après... Moi, la colle, j'en mets partout. Donc, moi, je me sers du rouge. Donc, on va en mettre ici un bout. Et alors, le dernier, je vais le mettre là, puisqu'on va venir le coller sur l'autre. Vous allez comprendre. Je suis désolée, mais là, il y a des jours comme ça, c'est compliqué de trouver ces mots. Je m'excuse, mais... Donc là, je viens couper un petit peu les angles, légèrement. Hop. 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 Ça, je vais le pousser, vous verrez peut-être mieux. Donc, pour celui-là, tout simplement, je viens me caler. Je vérifie que je suis bonne. Et je viens tout simplement coller. Et là, on a un livret. Et du coup, pour celui-là, je vais venir me coller comme ceci. Mais avant, je vais quand même vérifier que ça passe. Parce que des fois, ça passe pas trop. Ah si, là, ça passe. Donc, là, on y va. Si vous voyez que ça passe pas, faut enlever un millimètre ou 2 de largeur. Parce que souvent, quand c'est les mêmes tailles, comme ça bloque un peu des fois. Bon, après, c'est pas forcément obligatoire non plus, hein, mais des fois, la plupart du temps,
C'est pour ça qu'il faut bien vérifier avant de coller. Donc voilà. Et là, on a notre livret. Je vais venir mettre du double face avec 2 aimants. Alors pareil, après, il y a d'autres possibilités. Hein, quoi qu'on pourrait le faire aussi avec un ruban. Est-ce que j'en ai là? On va le faire avec un ruban. Voilà. Ou là, accessoirement, on pourrait le faire avec la dentelle. Moi, je vais le faire avec l'organza. Comme ça, ceux qui n'ont pas des mains, parce que quand on est débutant, des fois, on n'a pas des mains, on va pouvoir le faire. Alors, je prends un bon bout. D'accord. Et là, je vais venir mettre un bout de double face. Donc, je voulais un plus fin. Alors, celui-là, c'est pas grave si c'est pas un costaud, hein, parce qu'il va être dessous. Donc, bien sûr, vous pouvez mesurer. Moi, je mesure pas, mais vous pouvez mesurer pour que ce soit vraiment centré au milieu. Moi, je préfère le faire comme ça. Donc là, je prends à peu près la moitié. Et je viens me placer à peu près à la moitié. Ici, on vient mettre le double face. Ou la colle, hein, si vous voulez le faire à la colle. Vous pouvez. Donc là. Hop. Et ici. Voilà, c'est très très simple, vous voyez. Là, avant de le coller, pour être sûr, on va venir découper tout autour. Comme ça, au moins, je sais que ce sera bien placé. Puisque là, comme c'est un album avec une forme de machine à coudre, c'est pas pareil. Donc, si on veut bien se placer, il faut d'abord avoir la forme. Donc, on le coupe. Là. Hop. Donc là, en fait, il suffit de voir comment on veut le mettre, hein, tout simplement, ou en travers, ou comme ça. Moi, je sais pas trop. J'aime bien en travers, mais si je le mets en travers, on voit plus la machine à coudre. Donc, je vais essayer de le mettre un peu droit, tant pis. Mais après, vous le faites comme vous le sentez, vous. Donc, hop. Je regarde quand même le sens que je veux mettre. Et là, je vais venir me caler à peu près droite du coup. Hop. Là. Donc là, hop, hop. Et il n'y aura plus qu'à le décorer. Voilà. J'aurai plus qu'à coller le papier déco que je verrai à la fin, bien sûr, suivant ce qui me restera. Et puis, je pense que je le materai avec du papier rose.
bon, je sais pas trop. Donc voilà, là l'album pour le moment il est fini. Je vais arrêter là, puisque là on a fait toutes les pages. Là ça c'est le dos, donc pareil, j'ai juste collé et découpé autour. Là j'ai rien fait d'autre, si ce n'est ancré. On a toutes les pages, vous voyez, très simple, c'est que des pochettes, c'est que des trucs super faciles. Donc voilà. Et je vais vous laisser là pour la deuxième partie. On va se retrouver pour la troisième partie. On va faire la couverture et la déco ensemble. Et puis après, ben, ce sera fini. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis sûrement à demain ou après-demain pour la suite du tuto. Bye bye.